Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby. Alors dans cette vidéo, je vous invite à faire quelque chose de fun. On va voir comment écrire un programme qui va demander le nom de l'utilisateur. L'utilisateur pourra saisir son nom et par la suite, on pourra réafficher son nom. Ok? Donc premièrement, on va mettre ici puts pour afficher quel est ton nom. Donc je peux mettre ici quel est ton nom comme ceci avec un petit point d'interrogation. Et là, comment faire pour récupérer le nom de l'utilisateur? Bien, on a mis ici puts pour dire tout simplement afficher. Vous avez également ici gets. Gets qui signifie get string. Cela va nous permettre de recueillir une chaîne de caractères. En grosso modo, cela va nous permettre de pouvoir recueillir quelque chose provenant de l'utilisateur, de son clavier. Donc, ce que je peux faire, je vais dire ce que l'utilisateur va entrer au niveau de son clavier, mets-le-moi au niveau d'une variable que tu vas appeler ici nom. Donc, tu affiches quel est ton nom, tu récupères ce que l'utilisateur entre et tu le mets au niveau de la variable nom. Donc, on fait tout juste une affectation. Et après, je pourrais afficher ton nom est, je laisse un petit espace et je vais le concaténer au fameux nom que j'aurai stocké au niveau de ma variable nom. Donc, jusque-là, rien de bien compliqué. On affiche quel est ton nom, on récupère le nom qu'on stocke au niveau de la variable nom. Ensuite, on affiche ton nom est concaténé ici au nom qu'on aura récupéré. Si j'ouvre maintenant ma console, histoire d'exécuter mon programme, qu'est-ce que je fais? Je mets ici Ruby pour faire appel à l'interpréteur Ruby. Et ensuite, je n'aurai qu'à déplacer mon fameux fichier. Je valide. Vous voyez ici quel est ton nom. On a ce fameux curseur qui attend qu'on entre notre nom. Donc, je mets ici pourquoi pas Honoré. Je valide. Et vous voyez, shekebam, ton nom est Honoré. Donc, tout fonctionne ici à la perfection. Alors les gars, rien de bien compliqué. Si vous voulez recueillir quelque chose, utilisez tout simplement gets. Mais bien avant de terminer, je vais vous montrer qu'il y a un petit mushy qui peut, disons, sembler bizarre au niveau de cette fameuse méthode gets. Ok? Alors là, je vais mettre ton nom est. Je vais également concaténer, pourquoi pas, avec un petit point d'exclamation. Et ensuite, je vais mettre ici cool. Ok? Donc là, j'ai mis tout simplement ton nom est suivi du nom. On met un point d'exclamation et on affiche tout juste après cool. Tentons de réexécuter ici notre fameux code. J'ouvre rapidement ici la console. Je mets ici Ruby. Je vais prendre mon fameux fichier que je déplace ici. Oups, là je dois laisser un petit espace. Donc si je valide, j'ai quel est ton nom. Je vais mettre ici Honoré. Et lorsque je valide, qu'est-ce que vous voyez? Ton nom est Honoré. Mais il part ici à la ligne, il met ici le point d'exclamation et ensuite cool. Donc je vais rapidement fermer cette console qui est derrière pour que tout soit bien clair. Donc il met ici, ton nom est Honoré, il part à la ligne et il met ici cool. Alors que ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit tu mets ton nom est, tu mets ici Honoré, tu mets le point d'exclamation sur la même ligne et ensuite tu mets ici cool. Mais il met le point d'exclamation à la ligne suivante. Alors pourquoi cela? Tout simplement, lorsque vous utilisez gets, il prend également en compte le fait que vous ayez appuyé sur la touche entrée. La touche entrée permet de faire un retour à la ligne. Donc, il va prendre Honoré suivi de la touche entrée. Ce qui fait que lorsque vous demandez à afficher ici le nom, il met Honoré. Donc, vu qu'il a pris également la touche entrée, il va afficher ton nom est Honoré. Il va aller à la ligne à cause de cette fameuse touche entrée qu'il a enregistrée également avant d'afficher ici le point d'exclamation et cool. Donc si on ne veut pas prendre en compte la touche entrée, il faut ajouter ici un autre mushibushi. Il faut mettre ici point chomp. Ok? Cela veut dire tu me recueilles les informations hormis ici la touche entrée. Donc là on n'aura plus de problème. Donc je vais tester à nouveau. Je fais CLS pour effacer la console. Je mets ici Ruby. Je vais reprendre mon fichier au niveau du bureau que je déplace. Et lorsque je valide, quel est ton nom? Je mets ici Honoré. Et cette fois-ci, chez Kebam, aucun problème. Ton nom est Honoré. Il met le point d'exclamation sur la même ligne et il met ici cool. Donc les gars, il y a deux choses à retenir. Pour recueillir une valeur entrée par l'utilisateur, vous utilisez tout simplement gets. Et si vous ne voulez pas prendre en compte la touche entrée, vous ajoutez point chomp. Cela va permettre de dire, prends-moi tout ce que l'utilisateur a tapé, hormis ici l'appui de la touche entrée, ce qui va faire en sorte qu'il ne va pas faire le retour à la ligne. Alors les gars, c'est tout. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.